Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez inhabituelle, on va parler de ce Xiaomi ProBook 14 qui est une pure pépite, je l'adore et il faut que je vous en parle puisque je vous l'ai montré dans un short et j'ai eu la chance de l'avoir en prêt par Trading Shenzhen. Vous le savez, Trading Shenzhen, c'est une boutique qui vend des produits qui viennent de Chine. Ce PC n'est pas commercialisé dans nos contrées européennes. Il faut donc le faire importer et je vous assure que c'est un véritable banger. Donc, Xiaomi Book Pro 14 2026, il vient de sortir. Si vous cherchez un Ultrabook ultra premium, ultra léger, survitaminé et un truc du tonnerre pour pas trop cher. Non, franchement, hein, vraiment, j'ai comparé tout à l'heure à spec équivalente chez Dell. Il y en a pour 2 fois plus. Donc c'est assez dingue. On est sur ma config en 32 Go de RAM et 1 Tera de SSD avec l'Intel Core Ultra X7 358H à 1517 €. Bref, c'est assez dingue. Je vous dis, config équivalente sur le Dell XPS, c'est 3000 balles. Et je vous assure qu'il a des arguments en plus par rapport au Dell. Donc, c'est assez dingue. Un des premiers arguments, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un Ultrabook ultra premium, ultra léger, magnésium. Alors, c'est incroyable, je ne savais pas. Bref, du magnésium et de la fibre de carbone pour ce PC ultra léger de seulement 1,08 kg pour très légèrement moins de 15 mm d'épaisseur. Pour vous dire, hein, c'est à peu près l'épaisseur de ce qu'était un Fold de chez Samsung il y a encore quelques années. Donc, c'est vraiment pas très... bon, après, moi, c'est pas plus la finesse qui m'intéresse, c'est vraiment la légèreté. Et je vous assure, j'ai un Huawei, je sais plus comment il s'appelle, le Huawei que j'ai. C'est un PC portable 14 pouces. Il fait 1,450 kg. 1,08 kg, ça fait la diff, mais un truc de dingue. C'est tellement léger et c'est un pur régal. Dolby Vision, Dolby Atmos. On a un écran. Écoutez bien. Un écran, une dalle OLED de 14,6 pouces avec une résolution 3,1K. Hop, je vous augmente très légèrement la luminosité. Regardez-moi cet écran OLED, voilà, on ne voit absolument rien. Pourquoi? Puisque j'ai un écran noir. Bref, un écran OLED 14,6 pouces, 3,1K, donc pour du 3120 par 2080 et un taux de rafraîchissement ultra fluide de 120 Hz. Que demande le peuple? Une luminosité en HDR de 1600 nits, donc franchement, pas de souci, même si vous êtes dehors. Et en plus, il est tactile. Bon, alors là, j'ai rien. Hop, regardez. Bref, je voulais dire qu'il était multitouch, mais j'ai pas réussi. C'est quoi déjà l'action? Comment on fait? Bon, je sais plus. Bref, c'est un régal. Parlons du reste. Alors bon, au niveau des bords, vous le voyez, c'est vraiment sympa. Et les bords sont arrondis. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Regardez ici, on a les bords qui sont arrondis, des quatre coins. Bon là, vous verrez rien puisque c'est de l'OLED forcément. Et au niveau du clavier, alors forcément, du coup, on est en QWERTY. Hein, c'est un Ultrabook, pardon, qui n'est vendu qu'en Chine. C'est déjà bien, il est en QWERTY, il n'y a pas de comment on dit, de l'alphabet chinois, etc. Bon bref, c'est un QWERTY américain, hein, sans problème. Moi, je l'utilise personnellement en AZERTY, même s'il est en QWERTY. Et il est rétroéclairé, ce clavier. Et ce qui est très sympa, c'est ce trackpad qui va de bord en bord et que je peux venir cliquer ici. Et alors, faut cliquer un peu fort, hein, c'est fait exprès, il ne faut pas non plus que ce soit activable par erreur. Et franchement, ce trackpad, c'est un pur régal, les amis. Je vous fais écouter très discrètement. Alors, je vais juste mettre pause sur la musique. Regardez, écoutez. Voilà, vous pouvez cliquer absolument n'importe où
sur ce trackpad et ça fonctionne très très bien. Voilà, moi j'ai désactivé pour info le fait que quand vous appuyez sur le côté droit du trackpad, ça fasse un clic droit. Je suis obligé de faire ça. Vous voyez, si j'appuie ici, rien ne se passe. Il faut vraiment que je fasse un clic comme ça parce que bah, je trouve ça ultra agréable de pouvoir naviguer comme sur un Mac finalement, de pouvoir naviguer peu importe où je vais et de pouvoir, même si je suis sur le côté droit du trackpad, pouvoir ouvrir ce que je veux. Donc ça, c'est possible dans les réglages. Par défaut, la partie droite va vous faire un clic droit, mais ça se désactive si vous le souhaitez. Donc voilà, magnifique PC. Franchement, vraiment, je le kiffe. Je le kiffe énormément. Il est ultra puissant, il est ultra capable, il est pas ultra cher, franchement. Et l'Intel Arc, il m'a assez étonné, honnêtement. Alors bon, pour les gens qui possèdent des Mac, oui, les PC portables sous Windows, c'est pas encore aussi puissant que des Mac. Mais moi, j'aime pas Mac. Voilà, je préfère avoir un Windows comme ça, c'est un pur régal. Et honnêtement, ce petit B390 là, Intel Arc, couplé avec ce Ultra X7, il m'a vraiment, vraiment plu. J'ai été assez bluffé. J'ai fait un peu de gaming, j'ai fait du Hogwarts Legacy, j'ai fait du Call of Duty Black Ops 6 en mode zombie, j'ai fait du Ark Raiders, et honnêtement, bah, ça marche ultra bien et je m'y attendais absolument pas, puisque ce n'est pas un PC gaming à la base. Vous ne l'achetez pas pour du gaming, mais c'est vrai que pouvoir jouer de temps en temps avec votre PC, bah, ça fait plaisir. J'ai testé aussi World of Warcraft, puisque c'est un jeu auquel je joue énormément et bah, honnêtement, ça fonctionne très 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 bien et j'ai vraiment été étonné. Vraiment, vraiment. Et en plus, ben, ce processeur-là, il consomme pas grand-chose. On a une batterie de 72 Wh, une autonomie annoncée d'environ 19 heures. Je ne saurais pas vraiment vous dire un PC. Moi, je n'utilise pas un PC à longueur de temps, donc c'est compliqué de vous dire bah, ce que j'en pense niveau autonomie. Mais sur le papier, ça a l'air bien. Et voilà, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de le recharger ultra souvent. Et surtout, un truc qui est sympa, c'est que vous pouvez juste le fermer comme ça et ne pas l'éteindre en fait. Une fois que vous l'ouvrez, ouverture à une main pour information. J'ai oublié de le préciser pour ceux qui apprécient les ouvertures à une main. Sachez que bah, c'est possible sur ce Xiaomi. Pourquoi? Bah, parce que l'écran, il est ultra léger en fait. C'est assez dingue. Regardez, hop, voilà, sans aucun souci. Et c'est même pas une fausse ouverture à une main, c'est une vraie ouverture à une main. Il n'y a pas de question de il se lève un peu ou autre, ou il recule, etc. Non, non, c'est une vraie ouverture à une main et ça, franchement, ça fait plaisir. Et du coup, à niveau batterie, bah, vous n'êtes pas obligé de l'éteindre. Quand vous le posez comme ça, alors j'ai fait le test, je l'ai laissé dormir juste comme ça pendant près de 24 heures, voire un peu plus, et il a perdu que 8% de batterie. Donc franchement, c'est un régal de... Bah, moi, je m'imagine à l'époque où bah, j'étais étudiant, avoir un PC comme ça, où je peux juste voilà, le prendre et hop, je démarre mon nouveau cours, hop, je fais mon petit capteur d'empreinte et hop, je suis sur mon PC, 1 kg. J'ai 1,08, j'ai même envie de dire 1 kg. Franchement, c'est tellement léger, ça fait ultra plaisir. Les finitions sont au top. Les haut-parleurs avec ce Dolby Atmos sont vraiment, vraiment bons. Premier degré, ils vont super fort. Je trouve ça assez impressionnant. Et voilà, globalement, je suis ultra satisfait du PC. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai fait des recherches parce que je cherchais des benchmarks sur cette config. Et du coup, je suis tombé sur des PC équivalents. Je suis tombé sur le Dell XPS 16 Core Ultra X7 machin, donc en 16 pouces en plus. Et bon, alors, je ne sais pas s'il existe en 14 dans la même config, mais voilà, c'est des PC. Voilà, bah là, je l'ai en 14 pouces, même prix. Bah, c'est exactement le même prix d'ailleurs. C'est le 14 pouces celui-là. Attendez, je vous montre mon écran. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Donc on est sur le même, 14,6 mm. Ici, sur le Xiaomi, on a 14,95 mm. Donc c'est pas aussi petit. 1,36 kg sur le 14 pouces. Et honnêtement, bah, mon Huawei qui fait 1,45, un truc comme ça, je peux vous dire que la différence, elle se ressent, mais grave.
31 heures, donc beaucoup mieux niveau autonomie hein, sur le papier, mais on n'a qu'un écran 2K. Donc ça, c'est un peu dommage. On a quand même un écran OLED chez Dell, 1 à 120 Hz aussi. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, celui-là est 1 à 120 Hz. Le Xiaomi, je ne sais pas s'il est 1 à 120 Hz. Je crois qu'il est juste 120 Hz. Je ne suis pas sûr qu'il soit LTPO. Et regardez, hein, niveau tarif, on est sur la même config, les amis. Hein, 16 cœurs à 4,8 GHz, le Ultra X7 358H avec la B390, enfin la puce intégrée de chez Intel également. 32 Go de RAM et quand vous le passez à 1 Tera comme on a ici, on est à 2969 €. 70 Wh. Donc la batterie sur le papier est plus petite, hein, je tiens à le préciser. 70 Wh, ici on a 72 hein, sur ce Xiaomi. Donc voilà, c'est là où je me dis, bah, vraiment, c'est quand même vachement propre ce qui est proposé sur ce Xiaomi à 1517 € dans la config que j'ai. Voilà, moi je peux vous le dire, c'est un PC que j'ai envie de garder, malheureusement il ne m'appartient pas. Je vais essayer de négocier avec Trading Shenzhen, voir si je ne peux pas leur racheter, parce que j'aimerais bien avoir un PC portable. Le mien date de 2019, j'avoue que bon voilà, j'aime bien changer, même si j'ai pas une utilité de dingue d'un PC portable. J'avoue que j'aimerais bien racheter ce PC parce que honnêtement, là actuellement, je vois pas ce qui me ferait plus kiffer que ce PC portable dans cette config avec cet écran. Mais franchement, les gars, ce poids et pour regarder, moi je m'imagine déjà si un jour j'ai l'opportunité, grâce à vous, d'être invité sur des salons ou d'être invité sur des événements, etc. Et que je commence à prendre le train, l'avion ou des trucs comme ça, avoir un PC comme ça, que je peux poser là dans le train et mater des séries, commencer à faire mes montages, etc. avec cet écran OLED magnifique, oh, c'est un délice. Franchement, c'est un délice. Le seul point faible, je vous dis, bah, c'est le clavier. Moi, fondamentalement, ça ne me dérange pas parce que je connais le clavier par cœur. Mais si vous ne connaissez pas le clavier par cœur, ça vous force à mettre des stickers ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est un des avantages. Après, bon, il y a beaucoup de gens que ça ne dérange pas. Hein. On le voit souvent sur D-Labs. Il y a beaucoup de deals sur des PC avec des claviers QWERTY espagnols. Il y a beaucoup de gens qui sont clients du QWERTY aussi de base, sans même mettre en AZERTY derrière. Donc voilà, c'est à savoir. Mais moi, je suis en pur kiff sur ce PC. Et vraiment, je le trouve vraiment dingue. Je le trouve vraiment beau. La légèreté, c'est vraiment un point essentiel pour moi sur ce PC. Je le trouve vraiment fabuleux grâce à sa légèreté et grâce à son écran. L'écran, c'est vraiment... je pense pas qu'en 14 pouces, il y ait mieux sur le marché aujourd'hui que ce Xiaomi Book Pro 14. Bon, voilà pour cette vidéo les amis, je ne vais pas faire un truc trop poussé, je voulais vraiment vous donner mon avis et surtout vous partager mon enthousiasme vis-à-vis de ce PC. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. En revanche, petit point à noter, c'est qu'actuellement, je vous mets quand même le lien dans la description, mais actuellement le PC n'est pas commandable. Pourquoi? Parce que y a des gens qui l'ont commandé, qui l'ont reçu et qui ont eu des problèmes. C'est pas des problèmes avec le PC, c'est simplement que ça reste un PC chinois, il est livré sous un Windows chinois et en fait, quand vous le recevez, il n'y a pas les drivers. En fait, quand vous le bootez, donc vous faites une clé bootable, vous la pluguez sur votre PC, vous faites, alors je sais plus c'était quoi sur celui-là, je crois que c'était spammé F2 ou F11, bref, vous faites en sorte de booter votre clé bootable, vous bootez Windows et hop, vous n'avez plus aucun driver. Et c'est problématique parce que aujourd'hui, quand vous installez Windows 11, il vous demande Internet pour accéder au bureau. Et en fait, moi j'ai trouvé Gemini, hein, j'ai posé la question à Gemini, une petite commande à taper et vous arrivez sur le bureau. Une fois que vous êtes sur le bureau, vous pluguez une clé USB, vous récupérez le driver Wi-Fi d'Intel, vous l'installez et ensuite vous allez juste dans Windows Update, vous cliquez Update et hop, tous les drivers s'installent. C'est d'une simplicité, mais il faut le savoir. Et les gens ne le savent pas. J'ai proposé à Trading Shenzhen de leur faire un tuto, s'ils voulaient, leur faire un petit tuto sur comment paramétrer, le PC une fois que vous le recevez. C'est une question de
allez, 20 minutes. Je vais dire 10 minutes, mais 20 minutes si vous prenez en compte le fait de booter, de télécharger le truc bootable, de faire une clé bootable Windows 11 et de récupérer les drivers, etc. C'est 15 minutes. 15-20 minutes à tout casser. Et derrière, vous avez un PC de dingue que moi, je kiffe grave. C'est un pur régal. Donc voilà, actuellement, il n'est pas commandable. Il sera de nouveau commandable bientôt. Et du coup, vous n'aurez plus de soucis. Pourquoi? Parce que Trading Shenzhen est en train de bosser sur un ISO. Donc un ISO, c'est pour remettre une image de Windows clean avec les drivers. Et comme ça, les gens ne seront plus embêtés. Tout simplement. Voilà, mais je trouve ça dommage qu'ils l'aient retiré de la vente. Je trouve que ça aurait été bien que je leur fasse un petit tuto en anglais. Moi, ça aurait été avec grand plaisir, honnêtement. Vous savez, Trading Shenzhen, je les aime beaucoup. C'est grâce à eux que je peux le tester aujourd'hui, hein. Ils me l'ont envoyé en test absolument gratuitement. Alors, c'est pas à moi le PC, hein. Je vous ai dit, je vais essayer de voir si je peux leur racheter. Mais voilà, moi, j'adore recevoir les produits en test sans avoir à les payer. Ça me retire beaucoup de stress. Et ça me permet surtout de les tester. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais pas testé ce PC sans Trading Shenzhen. Et ça aurait été bien dommage. Voilà, les amis. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez voir quoi que ce soit sur ce PC, ben, n'hésitez pas. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Je vous ferai des shorts si vous le souhaitez, etc. Mais moi, c'est un pur régal, ce PC. Vraiment, je kiffe grave et je suis très très content d'avoir eu l'opportunité de vous le présenter, je crois, en exclusivité française. Et pour répondre à la question de certains, avec l'ouverture des magasins Xiaomi en France, etc., est-ce qu'on ne peut pas espérer le recevoir en France? Je ne sais pas. Aucune idée, je ne pense pas, honnêtement. Pas cette année, pas ce modèle en tout cas, je pense pas. Et quoi qu'il arrive, je pense que s'il était commercialisé en France, il serait plutôt autour des 2500 € dans cette config que à 1517 € dans cette config Trading Shenzhen, tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker comme d'habitude, de partager si ça vous fait plaisir, et moi ça me fait plaisir en tout cas, de commenter, ça me fait ultra plaisir, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, je lis tout le monde, et merci encore, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Sanac, c'est tout. Ciao ciao.